Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues, qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ce qui parlait. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » Ils se mirent à parler en d'autres langues. Notre foi est faite pour être comprise, traduite, on pourrait presque dire adaptée à son auditoire. Comment dire alors les merveilles de Dieu dans la langue d'aujourd'hui? Qu'aimerais-je dire à mes contemporains? Ils étaient enfermés dans une maison. Les voilà face à une foule de toutes les nations venues pour la Pentecôte, une importante fête juive de pèlerinage. Pour cela, il a bien fallu que les disciples sortent dans la rue. Oui, l'Esprit ne les fait pas seulement parler, il les fait d'abord sortir. Comment et vers qui dois-je sortir ?
Saint-Esprit habite en moi aussi. Et pourtant, nous oublions si souvent cette réalité presque incroyable. Je peux m'adresser à cet hôte intérieur qui habite mes silences et mes prières. Il me connaît mieux que moi-même. Il m'entend. Il me soutient. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne la joie éternelle. Amen. Choisie, Vierge bénie, ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie, tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en sa richesse, porte les ciels et de l'univers, ô Marie, nous te saluons. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.